Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Très heureuse de vous retrouver à la une ce soir. La jeunesse djiboutienne se mobilise pour lutter contre la prolifération de la désinformation. Les détails dans un instant. Et Djibouti renforce ses efforts dans la lutte contre la corruption grâce à une collaboration étroite entre la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption et l'Organisation des Nations Unies. Et à l'étranger, le Liban est à nouveau frappé par un raid israélien, ciblant cette fois le quartier de Bachura au cœur de Beyrouth. C'était les titres, bienvenue à tous. En unissant leurs efforts, la jeunesse djiboutienne vise à restaurer la confiance dans l'information et à renforcer les bases de sociétés plus transparentes et mieux informées. C'était ce matin, le complexe Al-Rahma a résonné des voix de la jeunesse déterminée dans une démonstration de force et de solidarité. Le mouvement citoyen solidaire a rassemblé des centaines de jeunes unis par une vision commune, soutenir le président de la République et conjuguer une grammaire commune ensemble pour un Djibouti prospère. Le dénominateur commun de ce rassemblement était la nécessité urgente de faire face à la campagne de désinformation qui avait récemment inondé les réseaux sociaux. À une époque où l'information circule à une vitesse vertigineuse, les rumeurs et les spéculations sans fondement se sont multipliées, semant le trouble au sein de la population. Ce rassemblement a servi de réponse collective à ces attaques, affirmant la résilience et les fondements qui illustrent la nation et celle de son numéro 1, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'initiative du président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État, et conformément à l'article 21, alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue ce jeudi en vue de fixer et entériner la transmission de textes en instance pour examen en commission permanente. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed. L'auditoire était composé pour l'institution parlementaire de vice-présidents, membres du bureau de l'Assemblée, des présidents et présidentes de commissions permanentes, de la rapporteure générale du budget. Eh bien, la conférence s'est penchée sur la transmission des 12 projets de loi, le projet de loi portant ratification de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, le projet de loi portant adoption de la politique nationale de la jeunesse et de la culture, le projet de loi portant ratification de l'accord général sur le commerce Djibouti-Éthiopie, et le projet de loi portant adoption de stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle des adultes, nationale du genre, à public donc. Eh bien, le projet de loi portant approbation des comptes financiers du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2023,
Le projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2023. Le projet de loi de finances portant adoption du budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2024. Le projet de loi portant organisation, le projet de loi de finances portant approbation des comptes financiers de la caisse militaire de retraite pour l'exercice 2023. Le projet de loi de finances portant approbation des comptes financiers de l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2022. Et enfin, le projet de loi portant sur la décentralisation. En clôture, la conférence des présidents a validé le programme et le calendrier des prochaines activités législatives et a délibéré sur la transmission de ces 12 projets de textes de loi en instance aux commissions permanentes compétentes. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssef, prépare au Conseil ministériel de la francophonie en marge de cet événement. Il a eu un entretien bilatéral avec son nouvel homologue français afin de discuter des relations entre les deux pays à la suite de la rencontre entre les deux chefs d'État en juillet dernier. Les deux ministres ont échangé sur les grandes questions internationales et régionales, notamment la situation autour de la mer Rouge, de la Corne de l'Afrique et du Soudan. La France a réaffirmé son soutien aux initiatives de l'IGAD sous la présidence de Djibouti. En outre, le chef de la diplomatie djiboutienne a multiplié les entretiens avec plusieurs de ses homologues francophones, avec un accent particulier sur les discussions avec ses pairs africains. Aujourd'hui, Leïla Hôtel a accueilli un événement de grande importance. La Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption et le système des Nations Unies à Djibouti ont scellé leur collaboration par une déclaration conjointe de partenariat. Bien, cet accord stratégique marque un tournant décisif dans leurs efforts communs pour atteindre les objectifs ambitieux de l'agenda 2030 et soutenir le développement durable du pays. La cérémonie, à la fois solennelle et marquante, a été présidée par Mme Badria Zakaria Ibrahim Cher, présidente de la commission. Plusieurs personnalités de premier plan étaient présentes, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre des Biens WARF, des parlementaires, des représentants d'ONG, ainsi que des ambassadeurs et autres figures influentes du monde politique et social. Djibouti affiche une détermination résolue dans sa lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Ce combat qui englobe tant les secteurs publics que privés se traduit par des actions concrètes visant à prévenir, détecter et sanctionner toute forme de corruption. Le pays s'efforce de renforcer ses institutions. Ce partenariat constitue un levier stratégique pour la Commission et lui offrant un soutien technique et expert pour améliorer l'efficacité des initiatives de prévention et de répression de la corruption. Cette nouvelle alliance symbolise un pas décisif, non seulement dans la lutte contre la corruption, mais aussi dans l'engagement vers un avenir où la transparence et la bonne gouvernance seront les fondements du développement national. Écoutons un extrait de l'intervention du représentant du système des Nations Unies à Djibouti. Selon des études des Nations Unies, la corruption draine plus de 5% du PIB mondial chaque année. Sur les quelques 13 000 milliards de dollars de dépenses publiques mondiales en 2022, jusqu'à 25% se sont perdus à cause de la corruption. Cela se traduit plus ou moins 3 000 milliards de dollars de dépenses publiques que le monde a perdu en 2022. Aujourd'hui, plus que jamais, n'est pas seulement une priorité nationale, la lutte contre la corruption, comme on a vu, mais c'est vraiment un objectif et un but à niveau mondial. Les ODD, l'ODD 16, il dit qu'à 2030, nous voulons arriver à la paix,
la justice et des institutions efficaces. Dans cette même ODD, on continue le 16.5. Il dit réduire nettement la corruption et la pratique des pots de vin. J'ai lu qu'à Djibouti, je crois qu'on l'appelle des bachiches. Réduire la pratique des bachiches sur toutes leurs formes. Le point 16.4, il dit réduire nettement les flux financiers illicites. Et le 16.6, mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux. Ça, c'est les engagements que tous les gouvernements du monde ont fait pour arriver à 2030 à avoir cette situation. Vous l'aurez compris, ce partenariat vise à promouvoir la transparence et à instaurer une gouvernance plus intègre dans le pays. Écoutons cette fois un extrait du discours de la présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, Mme Badria Zakaria Ibrahim. En effet, aujourd'hui, la corruption est devenue un phénomène mondial et omniprésent. Elle traverse les frontières, les économies, les politiques, les cultures. Elle s'infiltre dans tous les aspects et toutes les couches de la société. Aucune sphère de l'administration, publique comme privée, n'échappe à ce fléau. À ne pas en douter, la corruption est une menace permanente pour l'économie, pour l'état de droit, mais aussi pour la société tout entière. Car la corruption impacte négativement les ressources dédiées aux investissements dans la santé, dans l'éducation et globalement dans le développement social. Elle fausse les prévisions économiques, affaiblit le capital humain et dérègle les libres lois du marché. Elle favorise également l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, la traite des personnes, le trafic de drogue et des armes. Bref, la corruption est tout simplement l'ennemi irréductible du développement durable que nos pays et les agences des Nations Unies cherchent à atteindre à travers la mise en œuvre de l'agenda 2030 des objectifs du développement durable, la vision Djibouti 2035 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. La complexité des formes de corruption, devenue tentaculaire et transnationale dans sa pratique et dans ses manifestations, demande de nous un combat global avec nos partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour sa part, Djibouti, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a marqué son engagement dans ce combat en ratifiant la Convention de lutte contre la corruption des Nations Unies le 8 février 2005. Cette action illustre la détermination du pays à se conformer aux normes internationales et à adopter les meilleures pratiques en la matière. Et c'est dans cet esprit que la République de Djibouti, avec une politique affichée, a créé la Commission indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption. La création de la CNPLC, bien plus qu'un acte administratif, représente une déclaration de guerre contre les forces de l'obscurantisme et de la malversation. C'est l'affirmation d'une volonté de construire un avenir où l'éthique et la probité dominent. En 2014, comme vous le savez, Djibouti a mis en place une stratégie à long terme, la vision Djibouti 2035, afin de réaliser son ambition de faire de Djibouti un pôle économique, commercial, financier, international et régional qui assure le bien-être des Djiboutiens et Djiboutiennes dans un environnement de paix et de sécurité. Un des 5 piliers de la vision est la bonne gouvernance, qui met en place une stratégie visant à renforcer les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption. Ainsi, l'un des 3 axes principaux du plan national de développement, Djibouti 2020-2024, se concentre sur le renforcement des institutions. Notamment, le pays bâtira une administration moderne, digitalisée, efficace, transparente, responsable, qui regagne la confiance de ses administrés, lutte contre la corruption et dont la gestion est basée sur les résultats pour fournir des services publics de qualité aux citoyens et au secteur. Mesdames et messieurs, le combat auquel nous sommes confrontés est un défi aussi complexe qu'indispensable à surmonter pour le développement harmonieux de notre cher pays. Comme le disait son Excellence, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de petite et de grande corruption. Il n'y a pas de corruption active plus virulente et une autre passive le plus excusable. C'est un ensemble nocif pour les individus et pour la société tout entière. Car la corruption sape avant tout les piliers de notre État, de notre économie et par conséquent de notre nation. L'industrie de la corruption est devenue tellement sophistiquée aujourd'hui qu'elle peut aussi prendre la forme d'évasion ou d'optimisation fiscale.
il nous faut là aussi être vigilants. Et dans l'actualité également, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Oumar Hadi, a accueilli lundi une délégation de la communauté portuaire d'Abidjan et du guichet unique du commerce extérieur. Cette visite s'inscrit dans le cadre de leur mission d'étude et de comparaison pour la mise en place d'un système portuaire communautaire au port d'Abidjan. Dans le cadre de cette mission, la délégation a identifié Tanger Ahmed et le Djibouti Port Community System comme des modèles de référence dans le secteur portuaire. Le président Hadi a partagé les stratégies qui ont contribué au cœur du DPCS, soulignant l'importance des solutions numériques pour améliorer l'efficacité opérationnelle, simplifier la documentation douanière et portuaire et favoriser la collaboration entre les parties prenantes dans le but de créer un environnement sans papier. Pendant ces 2 jours, la délégation ivoirienne, composée de représentants des terminaux portuaires, du secteur logistique ainsi que des douanes ivoiriennes, a rencontré le directeur général, M. Ouassama Mohamed Bouh, ainsi que l'équipe de la DPCS. Eh bien, ils ont eu l'opportunité d'assister à une démonstration en direct de la plateforme DPCS en opération, illustrant son efficacité et son impact sur la communauté portuaire. La délégation a été particulièrement impressionnée par le cadre juridique entourant la plateforme, la vision claire du gouvernement djiboutien. Et dans le cadre donc, de leur mission de benchmarking pour la mise en place d'un port community system au port d'Abidjan, la délégation de la communauté portuaire d'Abidjan a donc visité également les infrastructures portuaires de Djibouti, parmi elles le terminal d'Oralé SGTD, le port polyvalent de Djibouti, le DMP, et le chantier de réparation navale de Djibouti. Eh bien, unique donc installation de ce type sur la côte est de l'Afrique et dans la région de la mer Rouge. Les responsables des différents sites ont fourni des explications détaillées à la délégation, leur permettant d'acquérir une meilleure compréhension, des infrastructures maritimes de pointe à Djibouti. Cette visite a mis en lumière le rôle de Djibouti en tant que leader de la transformation numérique portuaire en Afrique, tout en soulignant l'importance des échanges d'expertise pour améliorer les performances opérationnelles et faciliter le commerce régional et mondial. Écoutons pour plus de précision le directeur général du DPCS, M. Ouassama Mohamed Bouh. Ces derniers jours, une délégation de la communauté portuaire du Côte d'Ivoire qui nous a rendu visite dans le cadre d'une étude de benchmarking sur le système de DPCS. Ils avaient identifié le système de référence qu'ils peuvent utiliser comme modèle sur la mise en place ou dans la mise en place de leur PCS, de leur Port Community System. Ils ont choisi le système de DPCS et le système du PortNet de Maroc. Ils viennent justement du Maroc avant d'entamer cette mission à Djibouti. Hier était une journée consacrée sur la mise en œuvre du système DPCS. Ils ont eu l'occasion de voir toutes les parties techniques, toutes les différentes fonctionnalités du système, en visitant les ports, en visitant la capitainerie, en visitant les agences maritimes. Ils ont très bien apprécié la mise en place de ce système et qu'ils comptent répliquer des procédures opérationnelles de DPCS dans la mise en place de leur système Port Community System à Abidjan. Le directeur général adjoint technique de la CNSS, Abdelkader Dini Abdelkader, a annoncé aux retraités que dans le cadre d'une modernisation des services, le paiement des pensions de retraite s'effectuera désormais exclusivement par virement bancaire. Nous l'écoutons. Et que dans le cadre de notre démarche de modernisation et d'amélioration continue de nos services, la Caisse nationale de sécurité sociale instaure une nouvelle modalité de versement des pensions à compter de ces jours. Celles-ci, précédemment remises en espèces en nos guichets, seront désormais versées par virement bancaire. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'optimiser l'accès aux prestations en réduisant les afflux massifs de personnes dans nos locaux, tout en améliorant la qualité des services rendus à nos retraités. Nous invitons donc vivement nos affiliés à ouvrir un compte bancaire
afin de profiter pleinement de cette nouvelle disposition. Dans cette optique, des représentants des banques locales seront présents dans nos locaux en face du centre des prestations le 6 octobre 2024 pour accompagner les retraités dans l'ouverture des comptes bancaires. Ces derniers devront se munir de leur carte d'identité et de leur livret des pensions pour procéder à l'ouverture d'un compte. Ils pourront également souscrire à des services bancaires en ligne pour recevoir leur pension de manière dématérialisée. Afin de renforcer la proximité avec nos bénéficiaires, les retraités ont également la possibilité de se rendre à la CPEC ou dans l'une de ses succursales où ils peuvent percevoir directement leur pension. Quant aux veuves ne disposant pas de leur carte d'identité, elles devront se présenter à la CPEC munies de leur livret de pension ainsi que d'une copie de leur acte de mariage. Il s'agit là d'une étape importante dans notre démarche de décentralisation et de numérisation de nos services. Et dans l'actualité également, une délégation du comité pilote de gestion de la MGF dans le cadre du programme conjoint en collaboration avec l'UNICEF et le FNUAP a effectué une visite au sein de l'UNFD. C'était dans l'après-midi d'hier. Était présente la secrétaire générale de l'UNFD, la coordinatrice du projet à l'UNFD, la représentante du FNUAP, la représentante de l'UNICEF, ainsi que les membres du comité pilote de gestion de la MGF, donc de différents pays et plusieurs membres de l'UNFD. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a pour mission de promouvoir l'autonomisation des femmes djiboutiennes en tant que citoyennes et actrices essentielles du développement socio-économique et de la nation. L'objectif principal est de renforcer l'autonomisation des femmes et des filles djiboutiennes dans le processus de développement en leur garantissant un accès équitable aux ressources et aux sphères de décision tout en respectant leurs droits fondamentaux. Écoutons la secrétaire générale de l'UNFD. Pour aborder un sujet crucial, celui de lutte contre les mutilations génitales féminines, MGF, une pratique qui non seulement met en danger la santé physique et psychologique des femmes et des jeunes filles, mais qui constitue également une grave violation de leurs droits humains. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a en effet joué un rôle catalyseur dans l'éradication totale des mutilations génitales féminines, une pratique ancestrale profondément ancrée dans nos coutumes. Dès l'année 1984, l'UNFD a été la première voix à s'élever pour dénoncer cette pratique, mettant en lumière ses conséquences dévastatrices sur la santé des femmes et des jeunes filles, tout en signalant son caractère injustifiable sur le plan religieux, culturel ou sanitaire. Depuis 40 ans, l'UNFD, pionnière dans ce combat, mène sans relâche des actions de sensibilisation, d'information et de plaidoyer contre les mutilations génitales féminines. Ce long chemin parcouru a permis de briser le silence autour de cette pratique cruciale et injustifiable. Grâce à un travail acharné, notre organisation a su mobiliser l'ensemble des acteurs de la société, renforçant ainsi la conscience collective sur le danger de cette pratique. Dans le reste de l'actualité, la caravane de fête Unité 2024 parrainée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture a fait escale à Arta, chef-lieu de la région, où une soirée d'animation musicale et culturelle s'est tenue mardi soir à l'esplanade de la préfecture. Cet événement dédié à la consolidation des valeurs d'unité, de paix et de cohésion sociale a rassemblé des autorités locales, civiles et militaires, notamment le préfet de la région, Hassan Dabel Ahmed, et la vice-présidente du conseil régional, Felsen Elmi Hassan. Animée par les artistes du groupe Djib Talon, cette soirée a attiré des centaines de jeunes des différents quartiers d'Arta. Le programme varié, mis en place par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a offert un vibrant hommage à l'unité nationale avec l'hymne national ainsi que des chants
et des danses traditionnelles. La troupe musicale Egypte Talent, composée de jeunes artistes issus des diverses communautés de Djibouti, a interprété des chants dans les 3 langues nationales, le somali, l'afar et l'arabe. Lors de son intervention, le préfet de la ville d'Arta a souligné l'importance de renforcer les valeurs d'unité et de cohésion sociale, affirmant que ces principes sont essentiels pour préserver la paix et favoriser le développement du pays. Sans transition, la tournée nationale Fest Unité 2024 dédiée à la célébration de l'unité et de la cohésion sociale entre les différentes générations du pays a marqué une étape symbolique en atteignant sa 4e destination, la ville d'Ali Sabié. C'est à Kourtimale, donc dans le cadre majestueux du Grand Bara, que la jeunesse d'Arta, accompagnée par le préfet adjoint Mohamed Fouzi, la vice-présidente du conseil régional, ainsi que des autorités civiles et militaires, a fièrement transmis le flambeau de l'unité à leurs homologues de la région d'Ali Sabié. Eh bien, la cérémonie de passation, riche en symboles, s'est déroulée en présence des autorités de la ville d'Ali Sabié. Dans un geste d'une grande portée symbolique, la jeunesse d'Ali Sabié a ensuite acheminé le flambeau jusqu'à l'esplanade de la préfecture d'Ali Sabié, où une photo de famille empreinte d'émotion a immortalisé ce moment mémorable. Par la suite, la préfète adjointe donc, a chaleureusement accueilli la troupe musicale Egypte Talent dans ses bureaux, aux côtés de M. Cyril Nourgaldon et de plusieurs responsables des services déconcentrés. Lors de cette rencontre, elle a réaffirmé l'importance de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Madame la préfète adjointe de la ville d'Ali Sabié a également souligné que Egypte Talent, composé de jeunes issus des différentes communautés du pays, illustre parfaitement la richesse de la diversité culturelle. Et cette 2e édition de Fest Unité donc continue de sillonner les régions, réunissant toutes les générations autour des idéaux de paix et d'unité. Tout autre chose, en République de Djibouti, la saison des pluies qui s'étend d'octobre à décembre a débuté donc selon l'Agence nationale de la météorologie. Presque toutes les régions du pays ont été touchées, notamment la région de Dikil. Il y a quelques jours, des pluies torrentielles se sont abattues sur Dikil et ses environs. Selon la préfecture de la région, à la sortie de Dikil, en direction de Yoboki, des averses intenses accompagnées de vents violents ont causé d'importants dommages, dommages aux bâtiments administratifs et aux infrastructures énergétiques. De nombreuses habitations, notamment les Toukoul, abris traditionnels de plusieurs familles, ont également été détruites par cette calamité naturelle. Les gendarmes de la brigade de Cher Moussa ont exploité mardi des informations recoupées signalant l'existence d'une cache de produits de contrebande, principalement de cigarettes de marque Royal dans la localité de Boldora. Les perquisitions menées ont permis de découvrir 7 cartons de cigarettes Royal dissimulés dans un abri de fortune. Eh bien, les individus présumés responsables de cette importation illégale avaient quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre et sont actuellement activement recherchés par les enquêteurs. Il est à souligner que les efforts des gendarmes pour lutter contre toute forme de contrebande sont intensifiés ces dernières années dans le but de mettre fin à cette économie illicite. Et dans l'actualité hors de nos frontières, à présent, s'agissant de la guerre au Liban, 6 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne qui a visé dans la nuit d'hier, de mercredi à jeudi, un centre de secours au plein cœur de Beyrouth. Le raid a fait 2 morts sur le coup et le nombre de morts a grimpé à 6 après que 4 blessés ont succombé à leurs blessures. C'est ce qu'a indiqué le ministère libanais de la Santé. Le centre de crise libanais avait annoncé que 1928 personnes avaient été tuées au Liban depuis octobre 2023.
Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de m'avoir accompagné. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous.